Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve depuis une très longue pause. Me revoilà en meilleure forme. Donc pour ça, je vous accueille avec une nouvelle vidéo faite maison. Alors avec tout ce qu'on voit là en ce moment dans les médias, problème de Kinder, voilà, salmonelle et tout, franchement ça fait un peu peur. Et ça m'a fait prendre conscience que franchement on mangeait des cochonneries, des choses... surtout qui sont pas bons pour la santé, avec beaucoup de produits chimiques. Donc je me suis dit pourquoi pas attaquer du fait maison. Donc moi mes enfants ils sont très gourmands, même mon époux également et moi-même. Donc j'ai décidé de faire une recette de Twix, donc ces barres au caramel, biscuits, chocolat. Donc des Twix fait maison. Pour ça vous allez voir que c'est vraiment très simple et vraiment beaucoup mieux de manger ceux-là que ceux des grandes surfaces qui sont bourrées de produits chimiques. Donc pour ça, on va attaquer pour la première étape, le caramel. Donc pour ça, pour le caramel, il vous faudra 100 g de crème liquide qu'on va chauffer par la suite. 100 g de sucre. Alors si vous n'avez pas de sucre blanc, vous pouvez mettre du sucre roux, ça marche pareil. 50 g de beurre et une demi-feuille de gélatine. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va, on va placer notre gélatine dans un bol d'eau bien froide pour l'hydrater. C'est parti. Donc dans mon bol, je rajoute ma demi-feuille. Hop. Et on va commencer à préparer notre caramel. Donc ça, je le réserve de côté. Donc dans ma poêle, je vais verser mes 100 g de sucre. Et je ne vais pas y toucher. Donc moi là j'ai mis à feu moyen. Je me suis trompée de truc. À feu moyen et je vais laisser tout simplement fondre tout seul. Donc une fois que ça commencera à fondre, je rajouterai mon beurre et je rajouterai après ma crème liquide qui sera chaude. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Donc bien évidemment vous pouvez utiliser du caramel déjà maison. Alors moi je vous déconseille le caramel qui est trop liquide parce que ça va plus dégouliner. Il faut vraiment un caramel qui soit quand même assez solide, consistant, vu qu'il faut qu'il tienne sur la barre qu'on va faire. Donc une pâte sablée, enfin une pâte sucrée, excusez-moi. Donc voilà, donc là on prépare notre caramel. Après vous pouvez trouver en grande surface les pots avec le caramel qui est assez consistant, donc ça passe, pas de souci. Mais bon, vous pouvez faire votre caramel, vous voyez bien que c'est assez facile à faire. Donc là vous pouvez voir que ça commence à fondre, donc pareil, je ne touche pas, je vais vraiment attendre que plus de la moitié soit bien fondu pour incorporer mon beurre. Donc maintenant ça commence à bien fondre, donc je vais mélanger légèrement tout mon sucre. Pourquoi il faut attendre que plus de la moitié est bien fondue, sinon vous allez avoir des morceaux de sucre qui vont rester figés et qui vont rester en gros morceaux. Vous pourrez toujours essayer de les faire fondre, ce sera trop tard, ça ne fondra pas du tout. Je rajoute mon beurre. Donc là, je rajoute ma crème. Bon, non, j'aurais dû la rajouter en 2 fois. Mais je me suis trompée. Je l'ai mis en 1 fois. Mais c'est pas grave. Mais vous mettez-la en 2 fois, c'est mieux. Donc on mélange bien. Donc là, je vais retirer hors du feu. Et là, on va ajouter notre gélatine qui a bien déshydraté. Donc, vous enlevez bien le surplus d'eau. Voilà. Hop. Et on mélange bien. Donc maintenant vous allez le verser alors ou dans un bol ou dans un saladier et on va laisser refroidir. Et là on va pouvoir, oups, j'en mets partout.
là, on va pouvoir attaquer notre deuxième étape. Alors maintenant, on va passer à notre deuxième étape qui est la pâte sucrée. Donc pour ça, il nous faut que seulement 3 ingrédients. 120 g de farine, 30 g de sucre roux. Alors moi, j'ai préféré mettre du sucre roux, mais vous pouvez mettre du sucre normal. Et il vous faudra 80 g de beurre mou. Donc dans un saladier, on va mélanger tous nos ingrédients. Donc dans mon saladier, je vais venir ajouter ma farine et mon sucre. On mélange le tout. On rajoute une pincée de sel. Une fois mélangé, on rajoute notre beurre. Donc très important qu'il soit bien mou pour qu'il s'incorpore bien à votre farine. Et également, on mélange. Donc le mieux, à la main. Donc à la main, c'est beaucoup plus facile. Donc là, on a notre pâte. On va venir la placer dans du papier sulfurisé et on va la placer 10 minutes au frigo. Après qu'on l'ait placé 10 minutes au frigo, on va venir l'étaler. Donc farinez votre plan de travail pour éviter que votre pâte colle. Très important. Donc farinez légèrement. Vous pouvez également fariner votre pâte. Moi je farine également toujours un petit peu mon rouleau de pâtisserie. Et là on va abaisser notre pâte. Donc il faut qu'elle ait au moins l'épaisseur de pratiquement 1 cm, voire un tout petit peu moins. Elle va gonfler légèrement à la cuisson. Donc moi en attendant, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Donc après vous allez découper les rebords pour faire un rectangle assez droit, comme ceci. Bien évidemment, les rebords, on ne les jette pas, on va le garder. Donc je vais le reformer en boule et conserver au frigo en attendant. Donc là, je vais couper en longueur de 1 cm de largeur. Donc je coupe. Vous faites ça ainsi de suite. Donc cette recette va vous donner à peu près une quinzaine de barres Twix. Alors vous allez voir que le goût est vraiment bluffant. Ça a vraiment le goût du Twix. Par contre, c'est vraiment sain. C'est vraiment zéro produit chimique. Donc comme vous pouvez le voir, caramel fait maison, la pâte fait maison et le glaçage fait maison. Donc il y a zéro produit chimique à l'intérieur. Donc après, vous coupez en deux pour faire des barres. On va la placer sur une plaque de four. On va venir piquer notre petite barre. Et après, on va placer pendant un quart d'heure au congélateur. Donc une fois placé au congélateur, on va mettre au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Une fois que c'est cuit, vous allez laisser refroidir votre barre. Et là, on va venir ajouter notre caramel. Alors moi, je le fais avec une poche à douille pour que ça soit plus net et que ça fasse un petit peu plus propre. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez le faire à l'aide d'une petite cuillère. Donc une fois rempli, nous allons encore mettre 15 minutes au congélateur. C'est parti! Pour notre dernière étape, il vous faudra du chocolat au lait, 200 g et 10 centilitres d'huile. Maintenant qu'on a sorti du congélateur, qu'on a fait fondre notre chocolat, donc j'ai rajouté 10 centilitres d'huile, donc l'huile neutre. Maintenant on va plonger nos barres à l'intérieur. C'est parti! Donc fourchette, je l'entoure, j'en enlève l'excédent. Et on pose sur notre plaque. Donc on essaye d'éviter de faire trop de gaspillage de chocolat. Et on fait pareil.
ainsi de suite. Voici le résultat après qu'on ait plongé tous nos Twix dans le chocolat, qu'on a laissé quelques minutes reposer au frais. Donc on a des barres. Alors moi j'ai décoré, donc j'ai rajouté un petit peu encore de chocolat pour faire des rayures. Bon, ça ressemble à des Kinder Bueno, mais regardez, trop bon. Franchement, on retrouve vraiment le goût du Twix. Et je trouve qu'il est même meilleur. Bon, après, conservez-le vraiment au frigo parce que ça fond. C'est un peu chaud à la maison avec le four qui est allumé et tout. Donc, conservez dans une boîte au frigo. Et vous allez vraiment voir que franchement, c'est juste une tuerie. Franchement, le goût, il est magnifique. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.